Bonjour à tous, nous sommes le lundi 3 mars 2025. Aujourd'hui, votre tirage message de la semaine en 4 choix. J'ai changé un petit peu d'endroit parce qu'il fait tellement beau que je vous propose ces messages sous ma véranda, accompagnés de ces primes verts qui vont nous apporter de la couleur. Et justement, vous allez choisir la couleur de prime vert, la prime vert qui vous attire le plus pour faire votre choix, et je ferai 4 choix. Voilà, donc on va y aller. Je m'aperçois que les oracles qui m'ont attiré sont surtout de couleur mauve. Les boîtes sont de couleur mauve, donc toujours comme les cristaux nous indiquaient la semaine dernière, le calme, faire appel à notre intuition, ne pas surcharger son esprit d'informations pour pouvoir utiliser son discernement et s'apporter beaucoup de calme et de sérénité. Donc, on va commencer avec le choix 1 et l'oracle des couleurs. Alors, j'espère que vous verrez bien. On change un petit peu les habitudes et de temps en temps je ferai donc le tirage sous ma véranda avec une petite déco printanière. Alors on va dire donc, alors le choix 1, vous avez 2 couleurs. Alors je ne sais pas si vous avez choisi la prime vert orange, mais en tout cas vous avez la couleur orange qui revient à ce que je vous ai dit précédemment pour choisir la couleur de prime vert de votre qui vous attirait le plus. Vous avez le orange, la couleur orange qui vous dit de prendre soin de vous, et la couleur émeraude qui vous dit d'apaiser votre esprit, apaiser votre corps, votre mental et votre esprit. Vous voyez que c'est vraiment dans l'air du temps pour cette semaine. Apaiser son corps, son mental et son esprit. Donc voilà pour vous, choix 1. On va aller voir avec le chemin intérieur. Ah, la carte est retournée dans le jeu. Est-ce que je vais devoir aller la chercher? Non, la voici. Voilà, vous devez calmer votre corps, votre mental, votre esprit, prendre soin de vous pour accueillir de nouvelles énergies. Et pareil, c'est ce qui se passe en ce moment. Beaucoup de nouvelles énergies arrivent sur nous et nous devons être dans les conditions dans de bonnes conditions pour les recevoir. Alors, et ce sont les fées et les lutins qui veulent vous conseiller cette semaine. Eh bien, dites donc, ça n'a pas tardé. Au fil de l'eau. Alors, je vais y arriver. Vous voyez comme quoi, hein, il faut vraiment se mettre dans le calme. Parce que quand je bafouille comme ça, c'est que l'énergie n'est pas complètement fluide. On vous dit que le meilleur moyen pour calmer son corps, son mental, son esprit, voilà, avec vous ressentez l'énergie qui se dégage, c'est-à-dire que tout est un petit peu embrouillé, et c'est exactement ce qu'on veut faire en ce moment, nous embrouiller l'esprit. La couleur émeraude, regardez, nous avons aussi l'eau, et les fées et les lutins vous disent d'aller vous promener au fil de l'eau, le long des rivières, le long d'eau courante, l'eau courante qui va emmener tout ce qui encombre notre esprit, ou votre esprit, puisque là c'est votre choix. Alors, on me dit de prendre une autre carte. Les lutins sont farceurs en général. Les lutins sont farceurs. D'ailleurs, le lutin farceur va peut-être se manifester. On a beaucoup de choses à vous dire. Hein. Alors, il était une fée, il était une fois.
là, ce qu'on veut vous dire justement, c'est de bien nettoyer son esprit pour accueillir son mental, son corps, pour accueillir les nouvelles énergies et commencer une nouvelle histoire, une nouvelle version de vous-même, une nouvelle façon de vivre. Et cette nouvelle façon de voir les choses demande une vision de haut, comme le lutin sur son champignon, qui de haut observe tout ce qui se passe. Oh, bon, on a le non et le oui. Alors là, vous voyez, quand je vous dis que les lutins sont farceurs, on dit non. Voilà, non, en fait, parce qu'on voit un dans une direction, l'autre dans l'autre. Ne vous laissez pas... comment? Ne vous laissez pas... j'ai le mot absorber, ça n'est pas tellement le mot qui convient, mais ne vous laissez pas happer par toutes les informations du moment, vous voyez, qui sont complètement déstabilisantes. On vous dit, quoi qu'il se passe, continuez le chemin que vous avez choisi, ce chemin de calme, de paix, de sérénité, pour avoir votre discernement et aller au fil de l'eau vers de nouveaux projets. Et on vous dit oui. Et on a 3 lutins. Le 3, c'est vraiment cet accord corps, mental, esprit, corps, âme, esprit. Alors, maintenant je vais prendre, pour terminer, un message bénédiction celtique. Hein, votre bénédiction pour cette semaine. Bénédiction celtique pour cette semaine. Qui va vous accompagner cette semaine. Alors, on va laisser la carte sortir si elle veut bien. Par contre, je n'ai pas mis 2 tapis. Je suis désolée, ça fait un peu de bruit. Voilà. Alors, allons voir la bénédiction pour vous de cette semaine. Bénédiction pour l'essence qui vous offre le monde. C'est tout à fait en lien avec tout ce qu'on vient de vous dire. Prenez soin de votre corps, de votre mental, de votre esprit. Apportez, apaisez votre corps, votre mental, votre esprit et prenez soin de votre corps. Allez dans la nature, allez vous promener si vous le pouvez au fil de l'eau, en bord de rivière. Accueillez ces fleurs-là qui sont là pour vous. Je vais vous lire la bénédiction pour vous cette semaine. C'est très beau. Mais je vais essayer de vous la laisser là. Voilà. Et c'est le numéro 7. Alors, 7. Bénédiction pour l'essence qui vous offre le monde. Allez respirer. Allez sentir les premières fleurs. Allez sentir le vent, l'herbe nouvelle. Puissiez-vous, pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos sens, à les apprécier et à mettre en valeur leur beauté dans votre vie. Puissiez-vous connaître l'appréciation sensuelle et ardente du monde de la nature, ainsi que tout ce qu'il vous a offert par le biais de vos sens, ce cadeau précieux qu'il vous a été donné de recevoir. Puissent vos yeux voir loin, c'est ce que vous a dit le lutin, et embrasser la beauté du monde. Puisse-t-il s'ouvrir sur les journées réjouissantes et se fermer sur ce qui est révolu, ce qui correspond au oui et au non. Non, laissez tout ce qui est révolu, et oui, allez vers le nouveau, vers ce printemps qui arrive. Puissent les couleurs et les formes du monde constituer des visions de bonheur. Puissiez-vous trouver de la beauté dans le bitume et le goudron, dans les forêts de béton des villes. Puissiez-vous avoir sous les yeux des montagnes, des mers de bleu et d'azur, des prairies vertes et des fleurs sauvages, et apprécier leur beauté. Soyez bénis. Vous voyez que même en ville, vous pouvez toujours trouver une fleur, un tout petit coin de nature, de verdure, qui va s'imposer malgré tout. Donc, la bénédiction que vous recevez cette semaine est celle de la nature,
Et c'est vraiment le condensé de tout le message que les lutins vous ont donné, que les couleurs vous ont donné. Je vous souhaite une bonne semaine et je passe au choix suivant. Voilà, je continue avec le choix 2. Ça sera la couleur blanche, la prime vert blanche. Et on va y aller tout de suite. Donc avec l'oracle des couleurs, je fais un petit peu de rangement. Alors, eh bien dites donc, vous avez 5 cartes. Non, ça fait trop quand même. Ça fait trop. Alors, quelle couleur se manifeste à vous qui avez choisi la prime vert blanche? Je vais certainement aller devoir, enfin, quoi que celle-là veut se montrer. Eh bien, nous avons la couleur magenta. Reliez-vous à la connaissance intime de vous-même. La connaissance intime de vous-même, c'est-à-dire suivez votre intuition. Ne suivez pas ce qu'on veut pour vous. Suivez ce que vous voulez pour vous. Allez vers ce qui vous appelle. Ainsi, vous irez vers la meilleure version de vous-même. N'hésitez pas à aller à l'encontre de certains qui veulent vous diriger dans un certain sens. Là, c'est ce qu'on me dit. Je vais voir s'il y a une autre carte, s'il y a une autre couleur. Est-ce qu'il y a une autre couleur? Non. C'est vraiment cette semaine, c'est ce que je vous dis depuis un moment, ne comptez que sur soi-même. Mais là, surtout, vous pourriez être surpris de ce qui vous vient à l'esprit, de ce qui se dégage de vous. Mais c'est, j'entends votre essence qui veut se manifester, même si ça peut vous surprendre, une certaine façon de faire, une certaine façon de penser, vers quoi vous voulez aller, écoutez votre cœur. Alors, on va continuer avec le chemin intérieur. Justement, on va aller voir vers quoi vous tendez. Alors, levez les voiles. Levez les voiles dans tous les sens du terme. Levez les voiles, c'est-à-dire allez là où vous voulez aller. Ne restez pas enfermé dans des considérations, dans des choses, dans des... comme si on vous voulait vous mettre dans une cage, en fait. Mais il y a lever les voiles de l'oubli. Peut-être avez-vous un petit peu oublié justement de fonctionner avec votre cœur, et c'est exactement ce que je vous disais précédemment, écoutez la voix du cœur. Alors, je vais aller voir plus loin quand même pour vous. Ah, mais dites donc. Parce qu'ainsi, comme vous écouterez votre cœur et votre âme, vous serez protégés, vous serez alignés et vous irez vers la meilleure version de vous-même. Et vous serez prêt à recevoir de nouvelles énergies. Les énergies bienfaitrices qui descendent sur nous en ce moment, les énergies christiques qui sont les énergies qui sont l'énergie de vie. L'énergie de vie en toute chose. Donc, reliez-vous à, encore une fois, j'allais vous dire, tout ce qui vous attire et qui fait partie de cette énergie de vie. Là, c'est ce qu'on me dit. Alors, il y a certainement autre chose parce que j'ai repris mon jeu. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, on me dit d'aller chercher la carte pour vous.
Alors, je suis désolée, je n'ai pas mis de tapis, ça fait un petit peu de bruit. C'est celle-ci. Regardez, cœur d'or. Faites surgir, levez le voile de l'oubli. L'oubli, le mental qui a repris le dessus. Non, essayez de lever le voile de l'oubli pour fonctionner avec votre cœur. Et toute cette énergie d'or, vous en bénéficierez. C'est une très belle carte. Hein. Ça me fait penser aussi au soleil. Dès qu'il y a un rayon de soleil, n'hésitez pas à sortir parce que le soleil envoie ces nouvelles énergies. Et ce que j'entends, c'est que vous vibrerez à l'unisson avec ces énergies. Alors, maintenant, on va aller voir ce que les lutins et les fées ont à vous dire, parce que c'est eux et elles qui veulent vous donner un message cette semaine. La forêt enchantée. Regardez la forêt enchantée. Regardez toutes ces petites lumières, lucioles d'or. On les a aussi sur cette carte. La forêt enchantée, c'est la forêt de votre cœur. C'est toute la beauté du cœur. Et comme je vous le disais précédemment, toute cette énergie de vie, ce souffle divin, me dit-on, ce souffle divin qui se manifeste par le cœur. Et comme pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi la couleur orange, on vous dit d'avoir une vision de haut. Regardez les choses de haut. Observez aussi le ciel. On vous dit que voilà, il faut trouver cet équilibre entre l'ancrage à la terre et quand même cette vision de haut. Et pour vous, c'est beaucoup vous connecter au soleil, à l'énergie du soleil. Et on vous dit oui, oui, comme vous avez exactement les mêmes cartes que pour le choix 1, c'est-à-dire orange, retenir ce message pour bénéficier des nouvelles énergies et être aligné en vous, corps, âme, esprit, corps, on peut dire cœur, esprit. Vous avez le même message. Et maintenant, je vais vous donner votre bénédiction. C'est le cycle de la semaine. Alors, oh mais dis donc, la voilà. Elle est vite arrivée. Bénédiction pour votre amour. Bénédiction pour votre amour. Aimez-vous et vous rayonnerez votre... Ce sera, si vous vous aimez, ça créera l'ouverture du cœur. La carte 17, en plus 17, l'étoile. Regardez toutes ces petites étoiles que l'on a ici, ces petites étoiles que l'on a ici et qu'on retrouve ici. Bénédiction pour votre amour, pour l'amour de la vie, de l'énergie de vie. Je vais vous la mettre ici, puis je vais vous donner le message, plutôt la bénédiction. Alors, 17. Bénédiction pour votre amour, pour la découverte des affinités d'une âme avec une autre. C'est-à-dire votre âme avec une autre âme, un autre humain, en tant que conjoint, ami, mais aussi l'âme de la nature, l'âme des animaux, l'âme des végétaux, de tout en fait. Alors, pour la découverte des affinités d'une âme avec une autre, puissent les débuts hésitants de votre amour faire émerger en vous les qualités qui sont la véritable voix de l'âme. Puisse la bienveillance et la patience que vous avez l'un pour l'autre s'accorder à la douceur du goût des lèvres que vous embrassez.
Puissent les moments sombres qui assaillent les compagnons de cœur vous montrer à quoi vous pouvez vous raccrocher et ce que vous pouvez lâcher. Puisse votre étreinte être un sanctuaire pour vous protéger du monde, mais pas vous en couper. Au contraire, puissiez-vous retourner dans le monde revigoré par cet amour plus complet et plus enthousiaste. Puis, quand vous vous retrouverez, puissiez-vous trouver un espace dans lequel tirer les leçons que vous avez vécues et les partager. Puisse la passion durer, puisse l'autre prendre soin de la flamme de votre esprit et l'attiser. Puissiez-vous être un ami pour l'âme, une source de rire et de lumière quand l'obscurité tombe. Ce qu'on veut vous dire là, c'est surtout commencer par vous aimer vous-même. Et ensuite, vous pourrez partager avec les autres. Et soyez bénis. Voilà pour le choix de ceux qui ont choisi la prime vert blanche, la pureté, l'innocence, la vie. On me dit ton pur et simple. Je vous souhaite une bonne semaine et je passe au choix numéro 3. Ce sera la prime vert rose. Je mets en pause, je prépare mes cartes pour le choix numéro 3. Voilà, je continue avec le choix 3, la prime vert rose. Et nous allons commencer avec les couleurs. Qu'est-ce que les couleurs ont à vous dire? Quelle couleur va se présenter à vous? Ah, elle ne veut pas. Ah, mais aussi, voilà. Alors, nous avons plusieurs couleurs qui veulent vous parler. Nous avons le gris. Ah, le gris. Vous voyez, apprenez à scanner votre corps. Et comme j'ai dit cri, écoutez votre corps. Il vous crie, c'est votre âme qui vous crie quelque chose. Votre âme essaie de se manifester pour dire que quelque chose ne va pas. Rien de grave très certainement, mais écoutez le message de votre corps. C'est un message de votre âme. Le blanc, l'heure est venue de vous alléger. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous pèse et qui crée on dit une distension dans votre corps. Un désagrément, une gêne. Et azur, on vous dit protégez-vous. Alors là, il peut s'agir soit de quelque chose que vous absorbez, que vous mangez qui ne vous convient pas, mais ça peut être aussi, c'est ce qui me vient, ça peut être aussi une fréquentation, quelqu'un qui ne vous convient pas. Vous n'êtes pas sur la même, même pas longueur d'onde, mais vibration. C'est-à-dire il y a quelqu'un, c'est soit quelque chose que vous faites qui ne convient pas à votre corps, alors que ce soit quelque chose que vous mangez, quelque chose que vous fassiez, en trop, en pas assez, enfin ça sert à vous de voir, ça peut vous parler, mais il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui ne soit pas, qui soit un petit peu nocif pour vous. On vous dit protégez-vous. Le ciel vous dit protégez-vous. Alors, on va aller voir avec le chemin intérieur. Alors, protégez-vous. Ah ben écoutez, protégez-vous et regardez, j'ai la carte purification. Alors c'est soit purification du corps et vous mettez quelque chose dans votre corps qui ne vous convient pas, ou il y a quelqu'un dans votre entourage qui est un peu, je dirais, nocif. Hein. Alors, il faut quelquefois simplement, voilà, prendre ses distances par rapport à quelqu'un. Hein. Ça n'est rien de grave en soi, mais c'est important.
On vous dit de reprendre votre pouvoir. Et on a l'énergie masculine. Donc ça, c'est celle qui aide justement à reprendre son pouvoir. Ne pas se laisser envahir. Et vous voyez avec le gris et ce cri, dont voilà, ma langue a fourché, mais c'est ce cri de votre âme. Alors peut-être justement quelqu'un qui qui a tendance à avoir l'ascendant sur vous. Là, ça peut être ça, hein. Quelqu'un qui a tendance à avoir l'ascendant sur vous. C'est plutôt ce que ça me dit avec les cartes que je viens d'avoir avec le chemin intérieur. À vous de voir, hein. Mais ça peut être aussi quelque chose, je vous dis, que vous mangez ou que vous faites et qui ne convient pas à votre corps. Alors, on va aller voir ce que vont vous dire les fées et les lutins à ce sujet. Les fées et les lutins. La fontaine des fées. Et pour moi, la fontaine des fées, ça représente aussi la purification. Vous voyez, vous vous purifiez pour accueillir de nouvelles énergies beaucoup plus positives. Et l'enjambée du lutin, on vous dit de, voilà, passer dépasser ce cri qui est là et qui dérange votre corps. Mais peut-être pas que, c'est-à-dire peut-être aussi votre esprit. Vous voyez, il faut vraiment enlever quelque chose qui bloque le passage. Qui bloque le passage pour aller vers ces nouvelles énergies. Est-ce qu'il y a autre chose? Là, ça fait beaucoup trop. Alors, la fée de la création. Voilà, reprenez votre pouvoir. Peut-être qu'il y a quelqu'un, même simplement, qui peut être jaloux de votre esprit, de votre pouvoir créatif, et qui à chaque fois, même sans vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous voyez, c'est un peu sournois, la lune argentée. Vous voyez les choses cachées. Les choses cachées. Soit quelqu'un qui cache bien son jeu. Vous voyez, votre message va plutôt dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non, on dit c'est tout. Voilà, vous avez le message. Et je vais vous donner une bénédiction celtique pour cette semaine qui va vous accompagner. Une bénédiction pour cette semaine. Quelle est-elle? Une bénédiction pour cette semaine. Eh bien, voilà. Alors, écoutez, vous avez la même que pour ceux qui ont fait le choix de la prime vert blanche juste avant. Pourtant, j'ai bien mélangé mes cartes. Et bénédiction pour votre amour. On a encore une énergie masculine. Reprenez votre pouvoir. Aimez-vous. Aimez-vous. Comment dire? Ah, je ressens quand même de la jalousie. Hein, quelqu'un qui n'est pas franc du collier, comme on dit. Et puis c'est bizarre parce que, regardez, ce personnage a un collier avec des serpents. Bon, je ne veux pas dire que cette carte montre ça, mais on m'attire là, c'est pour vous exprimer les choses. Donc, il se pourrait que dans votre entourage, il y ait quelqu'un qui n'est pas une énergie positive pour vous. Donc, c'est à vous de voir. Je vais vous donner le message que j'ai déjà donné précédemment. Mais c'est vraiment vous aimer vous-même. Accordez-vous tout l'amour qu'il faut pour reprendre votre pouvoir et ne pas céder. J'entends des fois même au chantage. Ça, c'est ce qu'on me dit. 17. Vous voyez, l'étoile, c'est quand même une protection, purification. Et après, vous allez vers la protection, vers de nouvelles énergies. Alors, je vous donne le message.
pour la découverte des affinités d'une âme avec une autre. Vous voyez? En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est ça. Il y a une âme autour de vous, une personne qui n'est pas... alors, ça peut être en milieu amical, professionnel. Je vous donne le message et c'est vous qui voyez. Puissent les débuts hésitants de votre amour faire émerger en vous les qualités qui sont la voix, la véritable voix de l'âme. Puisse la bienveillance et la patience que vous avez l'un pour l'autre s'accorder à la douceur du goût des lèvres que vous embrassez. Puissent les moments sombres qui assaillent les compagnons de cœur vous montrer ce à quoi vous pouvez vous accrocher et ce que vous pouvez lâcher. Vous voyez, puissent les moments sombres qui assaillent les compagnons de cœur, c'est-à-dire quelqu'un qu'on croit ami et en fin de compte qui n'est pas tant ami que ça. Alors, puissent les moments sombres qui assaillent les compagnons de cœur vous montrer ce à quoi vous pouvez vous accrocher et ce que vous pouvez lâcher. Puisse votre étreinte, être un sanctuaire pour vous protéger du monde, mais pas vous en couper. Au contraire, puissiez-vous retourner dans le monde revigoré par cet amour plus complet et plus enthousiaste, c'est-à-dire l'amour de vous-même. C'est-à-dire que vous reprenez votre pouvoir, vous êtes sûr de vous et vous allez vers le meilleur pour vous et vous laissez ce qui ne vous convient pas. Alors, puisse l'autre prendre soin de la flamme de votre esprit et l'attiser. Puissiez-vous être un ami pour l'âme, une source de rire et une lumière quand l'obscurité tombe. Si l'un part avant l'autre ou décide de rompre, puisse-t-il le faire sans mensonge ni méfiance, et qu'il soit dans l'ordre des choses, que votre amour ait été fort ou fugace. C'est-à-dire que voilà, vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas, vous continuez votre chemin, vous laissez l'autre personne faire son chemin à sa manière, sans colère, sans haine, vous laissez, vous passez votre chemin. Soyez bénis. Donc, voilà pour le choix 3. Je vous souhaite une bonne semaine. Je mets sur pause pour préparer mes cartes pour le choix 4. Voilà, je continue pour le dernier choix. Choix 4, la prime vert jaune. Et on va aller voir avec les couleurs ce qu'elles ont à vous dire pour ce message de la semaine. Alors, est-ce que les cartes vont sortir? J'ai celle-ci qui veut venir. Est-ce qu'il y en a une autre? On va déjà aller voir celle-ci. Vous avez la couleur lilas qui se marie parfaitement à la couleur dominante de mes oracles pour ces messages de la semaine. Renforcez votre foi. Et ça ne m'étonne pas que je n'ai pas d'autres cartes qui sortent parce que ça rassemble tellement de choses. Renforcez votre foi. Dans tous les domaines, renforcez votre foi. Donc on va aller voir avec le chemin intérieur. Vous voyez avec le dos des cartes aussi de cette couleur. Ce qu'on va vous dire. Alors, renforcez votre foi. J'essaie de laisser les cartes sortir d'elles-mêmes, hein, mais ce n'est pas toujours le cas jusqu'à présent. C'est ce qui s'est passé. Ah, voilà. Renforcez votre foi pour accueillir de nouvelles énergies. Et vous voyez, cette carte revient dans plusieurs tirages, dans plusieurs messages. C'est important. En ce moment, il y a de nouvelles énergies, de très bonnes énergies qui descendent sur nous. Il faut être en mesure de les recevoir. Et pour vous, pour certains, on leur dit de prendre soin de leur corps, d'apaiser le mental. Pour vous, on vous dit de renforcer votre foi pour accueillir ces nouvelles énergies. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Si vous renforcez votre foi pour accueillir ces nouvelles énergies,
l'ouverture du cœur va se faire pleinement. Vous fonctionnerez de plus en plus avec votre cœur en renforçant votre foi. Et regardez les couleurs de ces cartes. Ce mauve avec l'intuition, l'intelligence du cœur. On me dit l'intelligence du cœur. Est-ce qu'il y a autre chose? Eh bien, voilà, l'harmonisation. Il faut vraiment renforcer votre foi. Ça va vous permettre d'être aligné, d'être en lien avec toute chose pour recevoir ces nouvelles énergies et que ça crée une ouverture complète de votre cœur. Vous vous ouvrez entièrement à vous-même. C'est beau, hein? Alors, on va aller voir ce que les fées et les lutins ont à vous dire. Alors, les fées et les lutins, il y a longtemps qu'ils ne se sont pas manifestés, mais aujourd'hui, ils vous laissent manifester. Alors, la poussière de fée, regardez. La poussière de fée qui revient aux nouvelles énergies. Il confirme que vous devez renforcer votre foi, harmoniser votre corps, votre cœur, votre esprit pour recevoir ces nouvelles énergies et vous pourrez avoir la surprise de ressentir la présence de fées et de lutins. Alors, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à vous dire? Ouais, vous voyez, on me dit oui, c'est en germination. Regardez ces plantes qui commencent à pousser, ces fougères qui commencent à pousser. On me dit oui, pratiquement tout le monde a eu cette carte. Nouvelles énergies pour être en accord avec le tout, avec le souffle divin. L'accord, l'harmonisation, corps, âme, esprit, cœur, âme, esprit. Pratiquement tout le monde a eu cette carte de la part des lutins. C'est incroyable. Allez, dites donc. La fontaine de fées. Renforcez votre foi pour ne pas être incommodé par tout ce qui nous entoure. Alors n'hésitez pas, regardez, on a ces lutins qui sont en train de se baigner, n'hésitez pas à vous purifier en vous promenant, encore une fois, on me dit au bord de l'eau, en prenant des bains, surtout ce lien avec l'eau. Le passage secret, on vous dit que tout le message qui vient de vous être donné, c'est le passage secret. Comme je vous disais, vous voyez, ils me l'ont bien dit avant, c'est le passage secret pour ressentir la présence de la famille lutin quand vous vous promenez dans la nature. C'est superbe. Et pour ça, pour croire en ce message, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir la foi. Alors, maintenant, je vais vous donner votre bénédiction de la semaine. Bénédiction celtique de la semaine. Alors, je voudrais bien que la carte sorte elle-même. Bénédiction celtique de la semaine. Les lutins me disent, va la chercher parce que tu as la foi. J'ai la foi en eux. J'ai la foi en tout. En toute chose qui vit. Alors, pourquoi cette carte? Bénédiction pour un conflit qui ne peut être évité. Ah, je comprends.
Vous avez cette carte parce qu'on vous dit renforcez votre foi. Ne laissez pas les autres, si vous voulez croire et en les faits, en les lutins, croire en les galactiques, croire en quelles que soient vos croyances, ne laissez personne vous déstabiliser tant que ces croyances sont dans le positif. Et en ayant cette foi inébranlable et en la manifestant, en n'en ayant pas honte, vous trouverez sur votre chemin des personnes qui vont se moquer de vous, qui vont vous titiller, me dit-on, et ça peut amener quand même des conflits. Alors, bien sûr, on ne va pas se battre à cause de ça, mais un inconfort, un rejet. Alors, je vais vous donner... Vous voyez, ils font tout pour vous accompagner. Alors, 29. Pour vous aider à traverser un conflit qui doit être affronté avec du courage et de la compassion pour toutes les personnes impliquées. Dans votre vie, les batailles ne sont pas toujours telles qu'on les décrit. Elles peuvent avoir lieu sans dispute ni confrontation, comme je vous le disais juste avant, sans que les épées soient dégainées. Pour la plupart, nous n'avons pas envie de conflit mais de paix et préférons nous frayer un chemin au milieu des différences et des difficultés, des différences. Souvent, nous préférons esquiver, sachant que le conflit risque de faire plus de dégâts que nous ne sommes capables d'en affronter. C'est-à-dire que c'est ça, exactement. Nous préférons esquiver et non, il faut renforcer notre foi et la manifester. D'autres fois, nous devons avancer dans les flammes de la confrontation et nous engager dans une bataille que nous n'avons pas voulu, mais qui ne peut plus être évitée. Voici donc une bénédiction pour ceux qui s'apprêtent à entrer dans un conflit qu'ils auraient préféré éviter, mais pour lequel il est clair qu'ils n'ont plus d'autre choix que de l'affronter et de retrousser leurs manches pour se battre, que ce soit avec la justice ou avec l'esprit. Et là, c'est avec l'esprit. Il peut s'agir de dire ce que vous avez à dire, vous affirmez votre foi, refusez ce que quelqu'un d'autre a décidé à votre place. Il peut être question d'un défi, d'une injustice ou d'une maltraitance. Vous voyez, on se moque, c'est une maltraitance. Donc, vous êtes accompagné d'énergie, de nouvelles énergies qui sont là pour nous protéger, pour nous renforcer, pour nous accompagner et renforcer notre foi. Ça, c'est bon pour tout le monde, en fait. Soyez bénis. Donc, voilà, j'ai terminé. J'espère que ces messages de la semaine vont vous apporter un bien-être, une petite aide sur le chemin. Et surtout beaucoup d'énergie positive et d'encouragement de la part des lutins et des fées cette semaine. Voilà, je vous retrouve, je pense, demain pour un nouveau tirage. Je ne sais pas encore quel thème je vais aborder, ça dépendra de ce qu'on va m'envoyer comme sujet. Voilà. Je vous embrasse et vous dis à demain.